Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Grosse information de la part de l'Olympique de Marseille en ce dimanche soir. En effet, le club annonce avoir trouvé un accord de principe avec Adrien Rabiot, attendu ce lundi à Marseille pour paraffer un contrat jusqu'en 2026. On en parle tout de suite. Ça fait un peu l'effet d'une bombe, on s'y attendait pas ce dimanche soir. Il y en a certains qui regardaient Capital, d'autres comme moi qui regardaient Lens-Lyon qui était assez soporifique quand tout à coup l'OM annonce cela. L'Olympique de Marseille annonce avoir trouvé un accord de principe avec Adrien Rabiot pour la venue au club du milieu international français. Le joueur s'engagera avec l'OM sous réserve de visite médicale. C'est quand même un truc de fou parce que franchement, je pense que personne ne l'a vu venir. Alors, il est vrai que lorsque le mercato a fermé ses portes, on s'est tous penchés, tout le monde, sur les joueurs libres qui restaient. Et Adrien Rabiot faisait partie. Donc, il y avait un peu des rumeurs par-ci par-là sur celui-ci disant que l'OM s'était peut-être un petit peu rapproché pour prendre quelques informations, mais c'est pas allé plus loin, c'est pas allé plus haut. Et on est passé à autre chose parce que la saison avait démarré, qu'on avait un effectif, ma foi, assez complet et qu'on avait été déçu dans les dernières heures de ne pas pouvoir faire Bennacer. Et là, d'un coup, mi-septembre, Adrien Rabiot, libre de tout contrat, qui se rapproche de l'OM. Donc c'est quand même quelque chose de fort. Je suis allé un petit peu sur les réseaux sociaux, je vois, il y a énormément de réactions à ce sujet. Tu as les Marseillais qui sont contents parce qu'on est en train de se rendre compte qu'on a une équipe très compétitive déjà, en ayant des joueurs de classe internationale comme Holzberg, le fait d'avoir Mason Greenwood. Maintenant, tu vas pouvoir avoir Adrien Rabiot, international français, avec une très grosse expérience qui va débarquer, si la visite médicale est bonne, dans les jours qui viennent et apporter toute son expérience. C'est quand même assez stupéfiant. Maintenant, ça, c'est le côté marseillais dans lequel on peut se réjouir. En tout cas, pour l'instant, je parle du côté sportif. Et tu as de l'autre côté les Parisiens qui sont complètement en PLS. Il y a des insultes qui partent dans tous les sens. Et aujourd'hui, c'est un traître de la nation et il en prend pour son grade. Donc, c'est un petit peu normal. On peut comprendre les Parisiens dans un sens, parce qu'il faut juste imaginer de l'autre côté, comme si Samir Nasri, quand il avait par exemple 29 ans, après avoir été à Arsenal, quelques années après, signé au PSG. Donc ça aurait quand même fait drôle. C'est le football d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une situation où il y a un peu moins de principes qu'avant, et donc ceci peut expliquer cela. Maintenant, il y a des rumeurs qui sortent un peu de partout. Il y a tous les SoFoot qui commencent à ressortir, des interviews d'avant, des témoignages de collègues du joueur disant que quand il était jeune, il était fan de l'Olympique de Marseille, que lorsqu'il y avait des classicos, il était à fond pour l'OM, etc., etc. Bon, toujours est-il qu'il a été formé au Paris Saint-Germain et qu'il a fait ses classes là-bas. Donc, si le deal se fait, on va espérer que la visite médicale se passe sans encombre. Sur un point de vue footballistique, on est gagnant à mort. On a un joueur international qui a un très gros niveau. Même si il n'a pas joué depuis quelques mois, on sait qu'on a une valeur sûre qui va pouvoir venir à l'OM. Sur un point de vue football, quand tu te dis que tu as Holzberg, que tu pourras avoir Adrien Rabiot, Mason Greenwood, avec Luis Enrique qui est en pleine bourre, on a quand même une équipe qui commence à être ultra compétitive. Ça peut même s'apparenter à une équipe prête pour jouer l'Europe et tenter de faire quelque chose. Donc aujourd'hui, c'est quand même très gratifiant de pouvoir avoir ce type de joueur. On peut se dire que Mehdi Benassia, je pense bien que ça vient de lui, qu'il a quand même tout mené de maître. Pouvoir attirer ce joueur à ce moment de la saison, c'est quand même une très bonne chose. Surtout qu'Adrien Rabiot a refusé la prolongation de contrat avec la Juventus Turin. Donc la Juve, quand même, c'est le club où il a été depuis 5 ou 6 ans maintenant, qu'il avait la possibilité d'y rester. Il a refusé l'AC Milan, où il avait quand même un beau contrat qui pouvait l'attendre. D'ailleurs, le Milan AC était prêt à se séparer de Bennacer pour faire venir Adrien Rabiot. Nous, on voulait Bennacer qu'on n'a pas eu, et finalement, on est en train d'avoir le prétendu remplaçant de Bennacer. Donc c'est quand même un truc de fou. Beaucoup se posent des questions et se demandent comment ça se fait que l'OM peut avoir un joueur de ce niveau, surtout par rapport à ses prestations salariales, par rapport au transfert
Ben, en fait, c'est simple, hein. Quand on regarde bien, dans les derniers instants du mercato, l'OM a réussi à vendre des joueurs, surtout en la personne de Jordan Verretou. Il faut rappeler qu'il avait un très gros salaire, qu'on a récupéré quelques millions d'euros à sa vente vers Lyon, ce qui va nous permettre de pouvoir avoir de quoi payer Adrien Rabiot. Surtout que celui-ci a déclaré, en tout cas, qu'il aurait été prêt à faire un très gros effort financier pour pouvoir jouer à l'OM. Donc, quand on voit le salaire qu'il avait Verretou, la situation dans laquelle se trouve Adrien Rabiot de ne pas avoir de club à l'heure qu'il est, ben, à un moment donné, tu fais des efforts. Donc c'est quand même tout à fait possible et plausible. Moi, ça ne m'étonne pas vraiment plus que ça. Si l'OM l'a fait, c'est que l'OM peut le faire. Ensuite, on peut se demander comment ça se fait qu'Adrien Rabiot vient à l'OM alors qu'il pouvait rester à la Juve ou aller au Milan AC. Maintenant, j'aime trop mon club, bien évidemment. Mais aujourd'hui, à l'heure qu'il est, on ne joue pas dans la cour de la Juve ou du Milan AC. Il avait sa carte à jouer, de rester en Italie et de pouvoir prétendre à la Ligue des Champions, jouer, tenter le titre absolu avec l'un des deux clubs. Tandis qu'à l'OM, on a vu que l'an dernier, on a fini 8e. Cette année, on n'a pas de Coupe d'Europe. On n'est pas sûr et très loin d'être sûr de pouvoir jouer le titre cette année, même si on a quand même des arguments qui sont quand même beaucoup plus grands que ceux des dernières années. Mais on peut quand même dire que je pense que Mehdi Benassia a su convaincre. Il faut reconnaître aussi que De Zerbi n'est pas étranger à cette situation. Le fait d'avoir attiré un tel coach, ça ouvre des perspectives dans l'attirance de pas mal de joueurs. On a vu, hein, il y a des joueurs qui ne sont pas venus mais qui auraient voulu venir parce qu'il y avait des Zerbi. Je pense qu'Adrien Rabiot n'est pas fou. Il a aussi vu le début de l'OM, il a vu l'effectif. Donc quand on voit un Mason Greenwood qui est venu, quand on voit un Holzberg, qu'on voit qu'on est deuxième au classement, qu'on est invaincu, qu'on propose du jeu, qu'on est sur une nouvelle dynamique, qu'il y a quand même des choses bien qui se font à l'OM, ben le garçon il a pu être intéressé. Maintenant, comment ça va se passer pour lui, sachant qu'à la base, c'est un Parisien. Il a le sang parisien, il a le bled parisien. On ne va pas se cacher. Moi, je ne suis pas en train de me dire oui, il a déclaré qu'il aimait l'OM quand il était petit, que pendant les classicos, il était pour l'OM. Je ne me base pas sur ça. Il était formé au Paris Saint-Germain et il a joué au PSG pendant des années. Donc moi, ce n'est pas ça que je vais mettre en avant. Maintenant, je pense que c'est un garçon qui a quand même un passé assez costaud avec les médias, avec ses clubs. C'est un garçon qui a quand même été dans pas mal de polémiques. Sa mère, elle est assez rugueuse, donc je pense qu'il en a quand même vu, il en a quand même vécu. Et aujourd'hui, je pense qu'il a les épaules assez solides pour savoir où il met les pieds. Là, quand j'ai regardé un peu sur les réseaux, les Parisiens, attends, quand tu vas venir au parc, tu vas voir, tu vas voir. Je pense que c'est quelque chose qu'il a déjà anticipé. Il le sait très bien. Et il y a de bonnes chances qu'il fasse bon dos et qu'il supporte cette pression. Maintenant, comment il va être accueilli à Marseille? Bon, là, on est dans le bon rôle, nous, entre guillemets. Quand je dis le bon rôle, c'est dans le sens que c'est nous qui accueillons un Parisien. C'est beaucoup plus facile dans ce sens qu'un Marseillais qu'on a aimé, qui vient de notre centre de formation, qui va à Paris. Ben, dans l'autre sens, on crierait au scandale aussi. Et on serait mécontent envers le joueur. C'est humain et c'est normal. Donc, j'aime pas que la frustration des Parisiens, ben, elle est tout à fait compréhensible. Mais dans ce sens-là, nous, ça peut nous aller. Bon, de toute façon, dans l'histoire, hein, il y a beaucoup de joueurs de Paris qui sont venus à l'OM. Il y en a qui ont été à l'OM, qui sont allés à Paris. C'est la vie, c'est comme ça dans tous les clubs. Hein. Dans des grands clubs comme Barcelone, Real Madrid, il y a eu des transferts qui ont été faits. Milan AC, Inter Milan, Manchester United, Manchester City. C'est vrai que ça le fait souvent et ça le fait de plus en plus. Maintenant, beaucoup vont dire Adrien Rabiot, c'est un mercenaire, il va là où. Ok, c'est peut-être possible. Aujourd'hui, on n'est pas dans la génération d'il y a 20, 30 ou 40 ans où il y avait un peu plus de regard sur ce genre de transfert, où les joueurs étaient prêts à ne pas le faire pour garder, soit pour eux une dignité, soit pour ne pas avoir de problème, ou pour garder leurs principes. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, donc ça m'étonne qu'à moitié. C'est pas vraiment quelque chose d'épatant aujourd'hui en 2024. En tout cas, sur un point de vue football, le joueur, il est prêt physiquement dans le sens où il a déclaré qu'il s'entraînait sérieusement de son côté avec un coach préparateur physique et qu'il était prêt, mais ça fait 2 ou 3 mois qu'il n'a pas joué.
Donc je pense qu'il sera probablement pas prêt de suite par rapport à jouer au haut niveau, donc avec l'OM, surtout contre Lyon dimanche. Il y a peu de possibilités, mais s'il s'est entraîné sérieusement et qu'il a toujours son physique, qu'il a été suivi par un préparateur pendant le moment où il était sans agent, ben, peut-être qu'il pourra rapidement s'intégrer à l'effectif marseillais. Mais en tout cas, nous, ça nous donne une corde, une flèche de plus à notre arc, parce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir un joueur d'expérience, il a 29 ans, il est au cœur de l'âge, il a une expérience vraiment très très grande. Bon, avec le Paris Saint-Germain bien évidemment, avec la Juventus, c'est un international français, il a joué d'innombrables matchs avec l'équipe de France sous les ordres de Didier Deschamps. Donc c'est un joueur sur le terrain, sur le rectangle vert, il va énormément apporter. Et avec Holzberg, ça risque de faire très très mal. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que si le joueur il marche, ce n'est pas un contrat jusqu'à la fin d'année, parce que le contrat qui devrait être signé, ça serait jusqu'en juin 2026. Et l'OM, dans ce que j'ai vu, c'est à vérifier par rapport aux chiffres qu'il aurait une prime à la signature de 10 millions d'euros. Donc si l'OM le fait, c'est que normalement on devrait pouvoir le faire. Et quand on calcule les départs de Verretou, Gigot et Unai, avec les salaires combinés, et lui qui revoit son salaire à la baisse, c'est une opération qui était faisable. En tout cas, chapeau à l'Olympique de Marseille d'avoir pris ce genre d'initiative, parce que c'est un joueur dont l'OM peut avoir besoin. L'OM a besoin d'expérience et d'aller chercher quelque chose cette année. Ben, en ayant une équipe compétitive comme celle-ci, ben, on multiplie les chances de pouvoir y arriver. Maintenant, tous ceux qui étaient à fond derrière Bennacer, on voit très bien que le deal avec Adrien Rabiot clôt la piste Bennacer. C'est certain qu'on ne le prendra pas cet hiver, à moins qu'on se trompe lourdement, mais déjà financièrement, je ne pense pas qu'on aurait les possibilités à ce moment-là, même si l'OM a tendance à surprendre. Normalement, cette fois-ci, ça ne sera peut-être pas le cas. Et puis au milieu de terrain, on aura déjà tout ce qu'il faut parce qu'on sera bien fourni. Donc moi, perso, qu'est-ce que j'en pense? Footballistiquement, c'est bien évidemment très intéressant. Après, c'est vrai que le fait qu'il soit parisien, ça peut titiller un petit peu. Mais bon, aujourd'hui, il ne vient pas de Paris directement. Il a passé une carrière à la Juventus entre-temps. Bon, ça va. Moi, je vais pas. Je me rappelle de certains joueurs comme Heinze. Il nous a fait rêver à l'OM. Il était au PSG avant. Lorixana, il était au PSG. Il a été capitaine de l'OM. Voilà, c'est des histoires qui sont arrivées. Et puis un jour ou l'autre, il pourra avoir un Marseillais auquel on tient qui ira au PSG. Ça sera le jeu. Ça sera comme ça. Bon, en tout cas, on attend d'en savoir un petit peu plus, de voir comment ça va se dérouler, que la visite médicale se passe bien. J'ai entendu l'équipe du soir qui posait la question de savoir quel accueil il aura à Marseille. Je pense qu'il aura un très très bon accueil parce qu'en parcourant, on va regarder ensemble vite fait. En parcourant vite fait pour voir sous le tweet de l'OM, qu'est-ce que ça dit un petit peu. Welcome Adrien, Mister Rabiot. Je ne sais pas d'où sort tout ce fric, mais tant mieux, bienvenue. La dinguerie. Ambou qui nous dit bienvenue Adrien dans le plus grand club de France en détente. Donc en gros, quand je regarde les premiers tweets, ça m'a l'air assez satisfait de sa venue. Donc une fois que tout ça sera réglé, il faudra que sur le terrain, ils se mettent directement au boulot parce que l'OM a, comme je le dis très souvent, une revanche à prendre sur la saison dernière. Donc c'est une vidéo pas préparée, j'ai pas trop les tenants, les aboutissants. J'allais me coucher quand j'ai sauté sur la caméra parce que en ayant vu une information comme celle-ci, ben, je voulais en parler rapidement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du cas Adrien Rabiot. Est-ce que pour vous c'est une très bonne recrue? Oui ou non, même si c'est une bonne recrue, est-ce que le fait qu'il soit un vrai Parisien de base, est-ce que ça vous pose un problème ou pas? Ça m'intéresse de lire ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. C'était Karim Diouf. Ciao.